les créateurs d'Astérix et Obélix, le combat des chefs. Merci mille fois, je suis très touché, très émouvant. Sucette à l'Anix. Le fan club, je salue le fan club Sucette à l'Anix. Je vous salue, bonsoir Lyon, merci beaucoup de cet accueil magnifique. À chaque fois, c'est quand même incroyable. Vous connaissez tout de moi, vous avez même vu mon cul, donc on n'a plus rien à se cacher. Très intime. Merci. Non. Merci Thierry de nous accueillir. Je vous présente mes deux camarades avec qui j'ai écrit la série Astérix et Obélix, le combat des chefs que vous allez voir maintenant. Et nous avons écrit ensemble toute la nouvelle saison de Burger Quiz. C'est Benoît Oulian qui est ici. Il faut que la caméra, il y a un petit Obélix là. Vous voulez que je chiale en fait, c'est ça? Si, venez. Non, je pas. Ok. Ouais, en même temps, T'es vraiment trop mignon, j'ai envie de te bouffer. T'es trop chou. C'est pas possible. Il se barre. Et je vous présente la personne avec qui nous avons réalisé ensemble Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Oui, parce que j'avais fait un autre Astérix avant. Je sais pas si j'ai remis. Enfin, est-ce que vous faisiez partie des 12 millions combien? Des 14 millions 9. Des quasi 15 millions qui avaient vu Astérix, Mission Cléopâtre. Donc là, on parle du combat des chefs, une série d'animation. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, 3-4 ans. Il a travaillé beaucoup chez Illumination, chez Harman, chez DreamWorks. Et nous avons réalisé ensemble ce combat des chefs. Fabrice Joubert. Bonsoir. Merci Thierry Je veux bien... Déjà, je vais finir ma phrase. Merci de nous accueillir et merci Lyon de nous accueillir comme ça. À chaque fois, c'est vraiment un kiff de venir ici. Ton festival est quand même vraiment magique. On aimerait bien savoir, on se posait la question, par applaudissement, qui n'a pas vu la série? Ça c'est cool. Deuxième question. Deuxième question, par applaudissement, qui est abonné à Netflix? Troisième question, qui est abonné à Netflix et qui n'a pas vu la série? Ouais, c'est la honte, Oui, c'est quelque chose qu'on a dit, qu'on a fait, enfin c'est quoi le... Pourquoi
Non, mais t'as pas posé la The question. Quelle est the question? Eh ben, qui a vu le film? Qui a vu la série? Oui. Par applaudissement. Oui, par applaudissement. Qui a vu Astérix Obélix? Moi, je suis un peu ancienne méthode. Levez le doigt, juste levez le doigt. Ceux qui ont vu Astérix. C'est impressionnant, si tu vois. C'est impressionnant. Absolument. Donc, qui n'a pas vu Astérix? Qui ne sait pas? Il y en a qui ne se souvient plus. Donc, qui trouve ça amusé de payer 15 € pour revoir la série? Je peux plus m'empêcher, je suis désolé. Non, alors quand même, comme on est dans un festival qui, par applaudissement, qui en a marre d'applaudir? On arrête avec ce jeu idiot. Ou pas. Non, mais vous n'avez absolument pas marre d'applaudir. Applaudissement. Qui trouve que... Donc vous n'en avez pas du tout marre d'applaudir. Bon. Alors on est dans un festival de cinéma. C'est une série, mais je disais à Alain que lorsqu'on avait présenté à Cannes Twin Peaks 2, la série de David Lynch, auquel on consacre une exposition pendant ce festival, à la fin je lui dis, parce que c'était très 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 impressionnant, je lui dis elle est quand même super la série, il me dit c'est pas une série, c'est un film. Et là, est-ce que vous l'avez conçu aussi comme une histoire à raconter? Un peu quand même. Oui, on a pensé comme un film. Ouais, on a un peu pensé comme un film avec des cliffhangers, puisqu'on sait que c'est une série et que chaque épisode doit idéalement donner envie de regarder le prochain épisode, mais comme un film en fait, tu as toujours envie de garder l'attention en permanence. Mais on a toujours un peu pensé comme un film, donc c'est cool de nous recevoir en série. Ben non, dans un festival de cinéma, parce que ce sont des artistes de cinéma aussi. L'autre chose, c'est la famille, donc, enfin les ayants droit, vous ont autorisé, parce que quand on l'a vu, parce que là il y en a quelques-uns qui l'ont vu, vous êtes autorisé un peu des libertés scénaristiques, et plus que ça encore. Donc vous avez eu carte blanche. C'était comme pour Mission Cléopâtre, on a toujours eu des échanges très constructifs et bienveillants avec les ayants droit qui sont Anne Goscinny et Sylvie Uderzo, et à l'époque Albert Uderzo qui était encore parmi nous, et Hachette évidemment, Céleste Turug et toute l'équipe d'Hachette. Moi, on adore les personnages, on adore l'univers, donc de temps en temps ils peuvent nous dire ça c'est un peu... Ça vous prenez une grande liberté, ou ça c'est un peu... Mais bon, à chaque fois franchement, c'était un dialogue très facile et très joyeux. Ouais, c'était chouette. Parce que les applaudissements qu'on n'a pas fait, c'est qui a vu la série et n'a pas aimé. Oui, mais on va pas les faire. Si, regarde, le silence. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est gentil. Voilà, personne ne l'a fait. La question pour Fabrice et pour Benoît, et après pour toi Alain, quel est votre personnage favori dans les albums et quel est votre personnage favori dans cette série? Pour moi c'est Obélix dans les albums, parce qu'il a cette vulnérabilité qui est touchante, ce côté très enfant. Et dans la série c'est Maman César, pour moi. Dans la série c'est celle qui est vraiment la plus surprenante. Et toi Benoît? Je vais pas être très original parce que je vais dire Obélix aussi dans les albums et dans la série aussi parce que je trouve qu'il a cette sensibilité, bon sa force, et aussi de la comédie. Enfin bon bref, il a un peu un mélange de tout et je le trouve très attachant. Alain? Je suis pas très original non plus, j'aime beaucoup Astérix, je fais la voix donc je vais quand même... mais c'est vrai qu'Obélix il est tellement touchant, il est tellement poétique, il est tellement mignon, il est tellement fragile, alors que c'est un surhomme. Mais j'ai l'impression que tout le monde sent sa poésie et sa fragilité. Donc Obélix dans les albums et aussi
ce que fait aussi Gilles Lelouch là en Obélix, j'adore. Et c'est vrai, j'ai un grand faible et pour César, que fait Laurent Lafitte, et pour Maman César, que fait Jérôme Commandeur, qui est quand même, il fait Maman César. En fait, il fait Maman César et Black Angus. C'est-à-dire, il fait, pour ceux qui n'ont pas vu la série, en fait, il fait la maman de César, et il fait aussi un commentateur sportif qui est vraiment, qui est un ancien gladiateur. Donc vraiment deux personnages très très différents. Et c'est avec les gens que j'avais posé, s'il fallait leur dire les noms, mais tu viens de le faire, de tes collègues artistes qui font les voix, donc Laurent Lafitte, qui était là samedi, qui ont dit d'autres. Ah oui, franchement. Gilles Lelouch, oui, voilà, bon. Non, on s'est régalé, il y a même Jamel Debbouze qui fait une poule. C'est-à-dire, tout le monde est venu faire vraiment n'importe quoi pour le kiff. Le fan club de Anix qui revendique aussi. Exactement. Tournez dans l'autre côté, sur la caméra est là-bas. Non, franchement, c'était une aventure incroyable. Voilà. J'ai raté. Là, il y a aussi des panoramiques debout, là, debout. Il y a des Romains. Voilà, les caméras, voilà. Tournez-vous face caméra, voilà. Ça, c'est que à Lyon, par exemple, ça. Hein? Ça, c'est que à Lyon. Oui, c'est que à Lyon. Oui, parce que vous avez commencé à quelle heure cet après-midi? Ok. Je n'ai pas compris non plus, mais Benoît au Lyon, qui n'est pas de Lyon, mais de Saint-Étienne. J'y connais pas grand-chose en foot. Toi, tu t'y connais bien en foot. Oui, je connais bien. C'était quoi? C'était l'année dernière? Non, c'était quoi? Que Saint-Étienne a gagné le derby? Oui, c'est l'an dernier. Bon, on va être sport parce qu'ils sont en deuxième division. Et on aimait bien qu'ils soient en première division. Ça nous faisait 6 points, sauf l'an dernier, où ils sont venus gagner le derby. Merde. Mais bienvenue. En fait, on aime toujours bien se changer en champion entre Lyon et Saint-Étienne parce que le seul vrai et unique derby français, c'est nous, c'est Saint-Étienne et c'est Lyon. Hein? Bon. Donc, voilà. Alors, donc, le film, vous allez le voir d'un seul coup, il fait un peu plus de 2 heures. Il y a un générique de fin, et comme tous les génériques de ce festival, de toute façon, on le met dans le noir, mais ne vous levez pas. Et d'ailleurs, il ne faut pas se lever pendant le générique, il faut lire, parce que le cinéma est un sport collectif, mais là, il se trouve qu'à la fin du générique... Oui, il y a une petite... Alors, je ne sais pas si pour ceux qui l'ont vu sur Netflix, mais en tout cas, celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, à la toute fin du générique, on a une petite surprise, il y a un petit bonus, il y a un petit court-métrage en animation et en 2D cette fois. Presque un petit hommage à Fritz Freleng et à toutes les Merry Melodies et à ces cartoons de 2D, quoi, de Tom et Jerry et Bugs Bunny. Voilà, donc pour celles et ceux qui ont envie de rester jusqu'au bout du générique, il y a un petit bonus. Voilà. Et alors, tous les trois, ils vont regarder le film, en tout cas au moins au début, avec vous, parce que comme il le disait en effet, dans une salle, on a les réactions du public, donc au moins la première demi-heure, essayer de rire un peu fort pour les rassurer, parce que... Hein, pas de pression, mais bon, voilà, ça nous rassure, ça nous fait plaisir, ça flatte notre ego, enfin bon... Ouais, c'est ça. Bon, je voudrais qu'on remercie très fort beaucoup. Benoît Oulian, Fabrice Joubert et Alain Chalat. Merci beaucoup. Merci Thierry. C'est beaucoup. Et encore une photo, alors les photos de la venez de ce côté. Comme ça. Je vous remets dans le cul. Et vous derrière, voilà, faites... Voilà, mieux que ça, encore mieux, encore.
Encore une dernière fois. Là. C'est bon, merci messieurs les photographes. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être là, merci Alain, merci Benoît, merci Fabrice et bonne soirée.